C'est le début du week-end, mesdames, messieurs. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les actualités dans votre magazine Info 15. Salut et bienvenue. Commençons ce magazine par cette information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, était le jeudi 14 décembre à Luiza et à Lodja, respectivement dans les provinces du Kasaï central et de Sankuru. Dans ces deux villes de l'espace Grand Kasaï, le candidat numéro 20 a tenu des meetings populaires dans le cadre de sa campagne électorale, appelant ainsi ces différentes populations à voter pour lui massivement le 20 décembre, jour du scrutin. Regardez. En tournée dans l'espace Grand Kasaï pour battre sa campagne électorale, Félix Tshisekedi Tshilombo, président sortant et candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre 2023, était le jeudi 14 décembre, d'abord à Luiza dans la province du Kasaï central et ensuite à Lodja dans la province de Sankuru. Dans chacune des villes, le candidat numéro 20 a été accueilli par des milliers de Congolais venus de tous les coins de cette partie du pays. Dans ces différents meetings, Félix Tshisekedi a axé son message autour notamment de la gratuité de l'enseignement primaire, du programme de développement à la base des 145 territoires, de la gratuité de la maternité, des infrastructures routières et immobilières et de ses efforts aménagés pour la restauration de la paix. Biso toye na solution wana tobandi nanu na catégorie ya bamama na bana oyo babotani sika parce que catégorie wana nde toluti nde kobungisa milimo ya bana na biso ya bamama na biso likolo justement ya kozanga misolo likolo ya kozala na bacentre de santé ya malonga. Yango wana tobandi na catégorie ya bamama tolobi maternité ekoma nanu ofele. Na Kinshasa, na Congo central, na Grand Bandundu ese bandi bino bozela tour ekoya pe awa toki tobandi na 2024. Alors toyaki kosala pe programme oyo ezali kotenir nga penza na motema oyo nazali kokana yango penza ke ekoka kobimisa ba resultat po yango nde kotombola Congo na biso. Ezali programme ya 145 territoires. Programme wana ezali kolakisa nini? Elakisi te toko développer mboka na biso Congo à partir ya ba territoire. Makambo lisusu ya ko développer ka mboka bovandi na Kinshasa bozo développer mboka tomoni ke epesi résultat te. Sikoyo na 145 territoires elakisi ke tokopesa na ba territoire nyonso makoki pwete bana mboka bango moko bazwa mboka na bango en charge bamema yango ndenge esengeli. Kasi pote bakoka kozwa yango en charge esengeli tosala nini? Esengeli totonga banzela, esengeli totonga bakelasi, esengeli totonga bacentre de santé, esengeli kozala na bureau ya administration oyo ekobanda kokamba mboka territoire. Signalons que, après les Grands Kasaï, Félix Tshisekedi va, à 4 jours de la clôture de la campagne électorale, s'attaquer au Grand Bandundu, déjà à partir de ce vendredi 15 décembre, par Kikwit. Le jeudi 14 décembre, dans le cadre de sa campagne électorale, les candidats députés provinciaux à Matadi, dans la province du Congo central, Ambunga Bin Massoya Patrick, étaient à l'espace base à Fils, à la salle Sita et au cercle de Natra à Bouima. Le numéro 25, surnommé Victor Rouge, a profité de ces différents moments pour éveiller la conscience de son électorat. Image plus commentaire. Toujours en poursuite de sa campagne électorale dans la ville de Matadi, les candidats députés provinciaux Ambunga Bin Massoya Patrick, appelé communément Bic Rouge, est jusque-là l'un des meilleurs candidats de cette province qui porte la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il lutte pour éradiquer les antivaleurs et la corruption dans la province du Congo central. Le numéro 25 de Matadi déplore avec toute énergie les conditions auxquelles
laquelle vivent les habitants de ces coins du pays, en mettant l'accent sur les conditions des hôpitaux, des routes et tant d'autres. Avec 3 descentes successives pour la journée du jeudi 14 décembre 2023 à l'espace Bazafis, salle Cita, ainsi que au cercle Donatra à Bouima. Les candidats député provincial en Mbungabine Masoya Patrick a dans son discours éveillé la conscience de la population en ce qui concerne leurs droits, les biens précieux de la province du Congo central dont cette population n'est point bénéficiaire suite aux mauvaises gouvernances de la gestion de la province par les autorités en place. Corriger mabe l'équipe mingi na mboka oyo mabe l'équipe mingi tozali komona bato bazali ko kamba mboka oyo bavandi bazali ko lia bana na biso bazali komona pasi to ya chômage ezali ko kende ko mata mikolo nyonso po chaque année tozana bana o bazali ko sisa bakelasi na bango le 20 décembre na tango oyo kei ko voter avant osala choix na yo kanisa papa na yo mama na yo bana tozali kokolisa lelo avenir na bango ezali wapi tozana besoin ko voter lisusu ba candidat oyo te o basalaki babebisi mboka oyo bapie mboka oyo lelo na recette ya l'état tout monde yango te tout monde clair te so meko tuna question bake bafungoli plénière basali ba vote obi minoritaire parce que basi baliesi batwana nyoso bambongo na tuna boembongo a perenko 400 millions de dollars ekota ka basoki chaque mois ezali wapi to ebite mbongo ba recette nyoso l'état to ebite ke na ka wapi bakoma ko beta ba cop ke ba banque belé apona ko lekisa bambongo na ndenge moko ya mabe ezali soni mengi. À savoir, les bics rouges avec tant d'amour pour sa patrie va s'élancer au sénatorial ainsi que au gouvernorat du Congo central dans les jours à venir. À 5 jours des élections, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a confirmé la tenue des élections dans les délais prévus par la loi et a répondu aux questions des cartes d'électeurs. C'était à l'occasion du cadre des concertations sur la justice électorale entre la CENI et les magistrats du Conseil d'État tenu le jeudi 14 décembre 2023 à Béatrice Hôtel ici à Kinshasa. Regardez. J'en profite aussi pour dire un mot sur la question des cartes des électeurs. Nous savons qu'il y a des problèmes à ce sujet, mais la CENI, en plus de délivrer les duplicata, nous profitons pour rassurer l'électorat que toute personne ayant été inscrite aura l'occasion d'exercer son droit de vote. En d'autres termes, que les gens se présentent avec leur carte, quel que soit son état, parce que pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste des électeurs. Donc que ceux qui ont des problèmes avec leur carte ne soient pas découragés, qu'ils viennent, ils seront pris en charge et ils seront en mesure de voter, quel que soit l'état de leur carte. Et même s'ils ont perdu leur carte, on pourra toujours retrouver leur nom sur la liste. J'aimerais faire un appel aux candidats pour que cette campagne continue à être paisible, parce qu'elle l'est largement. J'aimerais par cette même occasion décourager tous les actes de violence qui se posent de temps en temps. Nous pensons que ceci, c'est un exercice démocratique où les candidats doivent convaincre à partir des arguments, à partir des idées qu'ils vont émettre, plutôt que en utilisant leurs muscles. Ce n'est pas comme ça dans les jeux démocratiques. Comme nous sommes en train de parler de la CENI, prenons cette actualité en bref. C'est un ouf de soulagement pour les électeurs congolais. Dans un communiqué publié le jeudi 14 décembre, la CENI a invité toutes les électrices et tous les électeurs régulièrement enrôlés à participer massivement au vote le 20 décembre 2023 et pour promouvoir l'inclusivité du processus électoral. La centrale électorale a appelé les électeurs ayant perdu leur carte et c'est dont les cartes sont lisibles de se rendre au lieu de leur enrôlement le jour du vote. Nous y reviendrons avec force et détail. Toujours en ce qui concerne les élections, la Cour constitutionnelle a rejeté le jeudi 14 décembre
la requête déposée par quelques candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Dans leur requête, ces derniers remettaient en cause leur sécurité et le processus électoral. Les détails dans cet élément proposé par votre rédaction. La Cour constitutionnelle a déclaré le jeudi 14 décembre 2023 non fondée la plainte déposée en novembre dernier par quelques candidats présidents de la République contre le président de la centrale électorale Denis Kadima et le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Agissant dans le cadre du contrôle des textes de la Constitution, la Cour a statué que la requête n'était pas fondée. Le requérant avait soulevé des préoccupations notamment sur l'illisibilité des nombreuses cartes d'électeurs, affirmant que cela avait été intentionnellement fait par la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi a été cité en raison de l'absence de dispositions de sécurité particulières pour les candidats à la présidentielle en violation de la loi électorale qui exige que le gouvernement mette à la disposition de chaque candidat 25 policiers. Il s'est dénoté que la requête avait été déposée par Marie-Josée Ifoku, Théodore Ilunga, Jean-Claude Baïndé, Kemali Lobokonzi, Floribert Anzoulani, Martin Fayoulou et Denis Mukwege, tous candidats présidents à l'élection du 20 décembre 2023. Prenons cet élément pour clôturer ce magazine, mesdames et messieurs. Après un mois de formation paramilitaire au centre Bengamisa dans la province de la Tchoko, 566 jeunes étudiants venus de Goma et de Kisangani ont été officiellement présentés le jeudi 14 décembre à la place de la Grande Poste de Kisangani comme des réservistes de l'armée congolaise. La cérémonie de clôture de cette formation a été présidée par Mouindo Zangui, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Regardez. Plus de 500 jeunes étudiants congolais venus de provinces de la Tchopo, de l'Ituri et du Nord Kivu ont clôturé le jeudi 14 décembre leur formation paramilitaire au centre Bengamisa, situé au nord de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. La cérémonie de clôture, marquée par la remise de brevets à ces étudiants, a eu lieu à l'esplanade de la Grande Poste de la ville de Kisangani, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Zangui, qui a salué la détermination démontrée par ces jeunes étudiants dans la formation. Avec le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo à Beni, et il m'a posé la question sur vous, et il m'a dit qu'il devait être avec vous aujourd'hui. Et il m'a dit, dites à ces étudiants qui sont la première cohorte des réservistes de la République démocratique du Congo, dites à ces étudiants que tout ce qu'ils vont demander, tous ceux qui sont volontaires pour rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, ils seront priorisés et je serai là pour les accompagner, les aider à pouvoir atteindre leurs objectifs. Vous êtes la première cohorte, vous êtes les pionniers et donc vous devez être fiers de l'être. Vous devez nous montrer l'exemple de la société. Signalons en outre que ces jeunes étudiants ont été formés par les experts militaires et font désormais partie de la réserve de l'armée nationale et seront déployés au besoin pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous voilà à la fin de votre magazine présenté au quartier GB dans la commune d'Engaliement. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre équipe technique composée de Bantra Bunga et Christian Botey à la coordination Peggy Ntsassa. Comme d'habitude, nous lançons un message à tous les habitants des Matadi de voter Patrick Massoyabine en Bunga, numéro 25 à la députation provinciale. D'ici là, portez-vous bien, bon début du week-end.